I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Coffee Shot, le Coffee Shot de rentrée. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Élise de Trust Team. Donc, Élise, on va rentrer dans le vif du sujet. Depuis combien de temps t'intéresses-tu à l'extra-financier? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer, toi, Trust Team? Enfin, parle-nous un peu de ton expérience de la matière. Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'extra-financier il y a environ 5 ans. Donc j'étais toujours dans mes études, et justement, je m'interrogeais un petit peu, sur mon futur métier et j'étais dans un cursus, très porté sur, l'analyse de données quantitatives. Donc traitement de données, big data, économétrie, tout ça et je trouvais qu'il manquait justement une dimension, un peu plus, sociale, en tout cas plus terre à terre avec, ce que je faisais et donc j'ai profité d'une année en Erasmus pour, vraiment m'interroger sur, comment relier, les 2 dimensions, que je connaissais et j'ai trouvé, des écoles et des formations, donc sur tout ce qui était, RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. C'est ce que j'ai fait, par la suite, donc en dernière année d'études et en discutant avec, la directrice, du master que j'ai fait, donc à l'Institut Léonard de Vinci, mon profil correspondait davantage à tout ce qui était analyse extra-financière. Donc c'est comme ça que je me suis lancée en fait, dans ce milieu-là, via une année d'alternance, donc en parallèle des études et puis, tout naturellement par la suite, j'ai continué, avec un premier CDI. D'accord. Et du coup, ça a été un chemin naturel de passer de la RSE, qui est quand même le pendant, on va dire, émetteur de l'ESG, de passer côté investisseur. Ça a été une démarche assez naturelle pour toi ou pas? Ouais, complètement. Je dirais même que c'est un plus parce qu'en fait, ça permet de vraiment comprendre, comment les entreprises, elles vont, s'approprier ce sujet-là et comment elles travaillent autour de ça. Donc nous, en tant qu'investisseurs, c'est plus simple, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, de l'autre côté de la barrière, de pouvoir, travailler toi aussi. Donc non, vraiment, pour moi, c'était important en fait, d'avoir vraiment un impact au plus haut niveau. C'est ce que je souhaitais et donc pour ça, le côté investisseur, était plus approprié. Hmm. Et alors, du coup, dans cette démarche, parce que tu nous as parlé d'avoir, on va dire, une vision plus pragmatique des données que tu manipulais, côté un peu, on va dire, un impact sociétal ou social. Justement, est-ce que il y a une échelle d'importance dans ces composantes E, S et G, déjà de ton point de vue ou même globalement chez Trust Team, comment vous appréhendez en fait les critères, les différents critères? Alors de mon point de vue, ce qui est un peu le point de vue de tout le monde, je pense, c'est que, le pilier, environnemental est évidemment, beaucoup plus mis en avant que les autres. Moi, à titre personnel, j'avais, déjà donc, travaillé essentiellement sur ce, pilier-là quand j'étais, en alternance et donc par la suite, j'avais aussi envie de découvrir un peu autre chose et donc notamment ce qui était possible d'être fait sur, le pilier social et de gouvernance et donc c'est vrai que, à travers, Trust Team Finance, où je travaille aujourd'hui, c'est totalement le cas puisque nous, on travaille davantage autour de la composante sociale avec, un critère extra-financier qui est la satisfaction client. Donc, on regarde évidemment, les piliers environnementaux et de gouvernance, dans notre analyse, hein, de manière, générale. Mais c'est vrai que le critère social et de la satisfaction client, ça reste, notre prisme d'investissement et c'est la première chose qu'on va regarder, dans les entreprises. En fait, si vous voulez, pour nous, le client, c'est vraiment, la personne qui, va être au centre de toutes les décisions pour une entreprise, enfin, dans l'idéal et c'est celui qui va à la fois, faire la performance financière de l'entreprise via le chiffre d'affaires, mais également extra-financière puisque, c'est lui qui peut pousser les entreprises aussi à s'améliorer sur, ces enjeux-là, donc en leur montrant que, eux, c'est des critères et des choses qui leur tiennent à cœur et donc on considère que si on investit dans des entreprises qui ont à cœur d'écouter leurs clients et de répondre à leurs attentes, eh bien d'elles-mêmes, elles transitionneront, plus facilement, également. D'accord. C'est vrai que c'est une approche qui est particulière. On voit que ça commence à émerger, hein, au travers de fournisseurs de données, etc., qui s'intéressent à cette composante, on va dire, satisfaction client, mais c'est quand même pas la partie la plus mainstream de l'extra-financier, ce qui est un peu vous, votre marque de fabrique. Et j'ai envie de dire, avant d'en arriver là, avant de trouver quelque chose qui tourne, etc., ou même toi, comment tu t'es intégré dans cette dynamique-là, quelle a été la boulette qui a été faite? En gros, qu'est-ce qui,
parce qu'on fait toujours des erreurs quand on se lance. Donc, que ça soit quand on a rejoint cette politique, l'appréhension de ce domaine, ou peut-être qu'est-ce que Trust Team a fait comme boulette en voulant déployer à l'échelle cette vision. Alors je dirais que c'est ce qui est lié à l'automatisation, notamment des tâches à faible valeur ajoutée. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait tout de suite et honnêtement, c'est une grosse perte de temps, parce que de vouloir tout faire soi-même, en fait. Surtout que, voilà, c'est des choses, comme je disais, qui sont à faible valeur ajoutée. Donc si on peut s'appuyer sur l'automatisation pour gagner du temps et réattribuer ce temps à d'autres, tâches qui, pour le coup, seront à plus forte valeur ajoutée, il faut le faire. Alors d'un côté, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand tu fais les choses à la main, bah, ça te permet aussi de les comprendre. Moi, j'ai commencé comme ça et c'est vrai que pour la compréhension des choses, c'est important. Quand c'est la machine qui fait pour toi, bon, bah, tu as très vite fait de perdre un petit peu, le fil. Mais une fois que, tu es formé sur ces sujets-là, c'est vrai que si on peut passer, à l'automatisation, c'est quand même un gros gain de temps. Nous, aujourd'hui, on a bien avancé sur ces sujets-là, mais il reste encore du travail à faire et on a bien en tête que c'est important de le faire. Ouais, parce que j'imagine que pour de la donnée de satisfaction, alors on n'arrête pas de se plaindre, hein. Nous on travaille aussi beaucoup en extra-financier chez Asset Sagacity. On sait que l'homogénéité des données, la qualité, etc., c'est assez compliqué. Mais alors sur la partie satisfaction client, j'imagine que ça doit être encore un autre niveau on va dire de bruit qu'on retrouve dans la donnée, non? Ah bah, tout à fait, oui, du coup, nous, on récupère en fait, nos données de satisfaction client, via, différents partenaires. On travaille avec plus de 40 partenaires aujourd'hui, donc ils ont tous des méthodologies, différentes. En fait, eux, ils vont interroger le client sur, bah, ce qu'il pense, des différentes entreprises. Nous, on récupère, la donnée brute et après, bah, il faut réussir, bah, comme tu le disais, à homogénéiser tout ça pour pouvoir comparer, en fait, les données d'une entreprise à l'autre. Donc il y a tout un processus, en interne où on requalifie les données, on les retravaille, pour vraiment avoir, bah, quelque chose de comparable d'une entreprise à l'autre et pouvoir sortir des conclusions, intéressantes, pour les gérants. Alors, on a bien compris que votre spécificité, c'était vraiment ça. C'était l'intégration de la satisfaction client dans ce pilier, on va dire, social et de gouvernance, enfin, d'ailleurs, qui est assez à cheval entre les deux. Mais du coup, moi, me vient une question, c'est comment vous faites pour gérer la dichotomie entre l'importance des différentes régions du monde. Typiquement, un client qui soit en Asie, en Europe ou côté US ou même sud-américain, on n'apporte pas exactement la même importance à la diligence, à la qualité, on n'a pas les mêmes standards. Comment vous faites, vous, au-delà d'homogénéiser la donnée dans sa forme, déjà homogénéiser un peu ces appréciations? Alors c'est sûr que c'est plus facile, de récupérer, de l'information, sur les pays européens. Néanmoins, on travaille quand même, donc sur les US et sur la partie asiatique que d'ailleurs on développe, de plus en plus, actuellement et pour ça, on s'aide beaucoup de partenaires qui sont directement sur place, en fait et donc qui connaissent, les habitudes, des locaux. Un exemple peut-être, c'est, dans les pays asiatiques, on sait qu'ils ont tendance à beaucoup mieux noter, que les autres, répondants. D'accord. Voilà, c'est un biais, culturel, on le sait et du coup, avec les partenaires, qu'on peut avoir sur place, bah, on peut, travailler autour de ce biais-là pour, réussir justement à comparer après les informations, d'un pays à l'autre sur une marque, commune. Quitte à le normaliser, effectivement, à avoir des répartitions de scores qui soient similaires voilà, peut-être minorer certains avis, etc. Donc retravailler la matière, quoi. Ouais, Ça, exactement. ouais, ça rajoute de la complexité comparé à je vais dire, une émission carbone qui est déjà pas simple, mais qui pourtant est juste un chiffre et je veux dire Ouais. factuel, qu'est-ce qu'on est censé juste sommer. Ouais, je comprends je comprends, ça doit être assez challengé. Donc, dans cette démarche, parce que vous, du coup, ce score de satisfaction client, il intègre un des piliers ou vous en avez fait un quatrième pilier de notation. Comment ça fonctionne exactement? Alors en soi, la satisfaction client, c'est un critère social. Donc voilà, pour nous, ça représente le pilier social. Maintenant, on a créé un score qui va regrouper, les 3 piliers, donc le score ROC. ROC pour, Return on Customer, où là, on va aussi, ajouter des informations liées au pilier environnemental et de gouvernance. Donc à travers soit des indicateurs, extra-financiers qu'on va, récupérer, par exemple, environnemental, ça va être, un partenariat avec le CDP, qui vont nous fournir des données environnementales et donc via une formule, on agrège tout ça en termes de score et ça nous permet de voir réellement et de comparer aussi les entreprises,
à la fois sur ces 3 scores, pas seulement sur le score de satisfaction client. De toute façon, on est rentré dans une ère où effectivement, aujourd'hui, on l'a vu, la taxonomie, elle est principalement verte, on va dire, principalement centrée sur l'environnement. Mais on sait tous que arrive le pendant social. Donc, quid de la satisfaction client dans la future taxo, on verra est-ce qu'il l'intègre de fait et à quel niveau d'importance. Et du coup, effectivement, je comprends aussi que chez Trustim, vous ne pouvez pas vous concentrer uniquement sur le social, mais qu'il faut avoir une vue holistique finalement de la discipline. Mais et du coup, quel serait, d'après toi, l'avenir, on va dire, si je puis dire, hein, sans te demander de faire Madame Irma, mais pour toi, vers où on va dans ce domaine de l'extra-financier? Parce que, voilà, on parle de standards, on a aussi un nombre d'indicateurs et un volume de données qui explose, puisqu'on mesure de plus en plus de choses. On a aussi ces problématiques de simple ou double matérialité entre l'Europe et les USA. Pour toi, de toutes ces tendances qui se dégagent, de toutes ces discussions qu'on peut avoir sur la place, qu'est-ce que c'est l'avenir à moyen et long terme? Vers où on va? Je pense que déjà, la première chose, ce serait d'avoir comme tu disais, des standards, quelque chose de plus normé, en fait, comme on peut avoir à travers le milieu financier, où là, on a des indicateurs, des ratios qu'on peut regarder et sur lesquels on peut comparer les entreprises. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de méthodologie commune entre les investisseurs. Chacun regarde ce qu'il veut et a sa propre méthodologie d'analyse. Donc, comparer, c'est pas possible à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que je pense que ce qui pourrait faciliter la vie de tout le monde, c'est d'avoir vraiment un certain nombre d'indicateurs que nous, on regarderait en tant qu'investisseurs. Les entreprises aussi sauraient lesquels privilégier, parce qu'aujourd'hui, c'est brouillon pour nous, mais aussi pour elles, il ne faut pas l'oublier. Elles répondent à plein de questionnaires différents tout le temps. Elles ne savent pas forcément quoi mettre en avant quand. Donc l'idée, ce serait vraiment de pouvoir simplifier la vie des 2 parties à travers donc des indicateurs communs. On y travaille beaucoup en tant qu'investisseurs, on se réunit souvent entre nous pour en discuter, chacun pousser un petit peu les indicateurs qui sont importants pour eux, pour essayer de satisfaire tout le monde et d'avoir une vision commune. Puisque in fine, c'est ça l'important, c'est de pouvoir on va dire, être ensemble avec le même objectif, celui d'aider les entreprises à transitionner vers quelque chose de plus durable. Alors du coup, parce que souvent la recherche de standards, c'est aussi une problématique d'uniformisation, on en parlait. Hein. Parce que bon, même si on a des normes comptables, hein, on sait que suivant les pays et les continents, les normes de remplissage ne sont pas exactement les mêmes. Mais du coup, est-ce que le risque, c'est pas que la standardisation réduise au plus petit dénominateur commun et potentiellement que la satisfaction client n'en fasse pas partie? Est-ce que c'est pas justement un problème aussi de la normalisation, ce genre de choses dans le futur? C'est pour ça qu'en tant qu'investisseur, on travaille ensemble sur ces sujets-là, qu'on est toujours en pourparlers avec les différents organismes pour s'assurer que tous les critères soient pris en compte. Et c'est pour ça que ça prend du temps aussi. C'est des discussions forcément qui sont longues, qui interviennent souvent, puisqu'on revient sur ce qu'on s'est dit, on essaye d'avancer tous ensemble. Donc c'est pour ça que ça prend du temps, mais non, je pense qu'on arrivera à trouver quelque chose qui convienne à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui s'impliquent dans ces réunions-là. Et comme ça, on aura chacun des indicateurs qui seront intéressants. Et puis même, les entreprises ont tout intérêt à elles aussi à répondre au plus d'indicateurs possibles qu'on leur demande. À multiplier les critères de réponse. Tout à fait, oui, parce que c'est ce qu'on va regarder. Donc, c'est dans leur intérêt aussi. Bon, donc du coup, on espère prochainement avoir un standard. Reste à déterminer. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Élise, pour ce moment. On arrive déjà à la fin du Coffee Shop. N'hésitez pas à nous suivre pour de nouvelles aventures. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne continuation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.